La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 12 janvier 2024 de 16h à 18h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Présentation des vœux de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 3. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 9 janvier 2024. 4. Recommandation du dit Conseil. 5. Décision du Conseil des ministres. 6. Divers. Présentation des vœux de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est livré au traditionnel exercice républicain consistant en la présentation des vœux au chef de l'État ainsi qu'à sa famille et à toutes celles et ceux qui lui sont chers, ses vœux les plus ardents de santé, de longévité, de paix, de succès et de prospérité à l'occasion de la nouvelle année 2024 au nom du gouvernement et du gouverneur de la Banque centrale. À travers cette cérémonie solennelle, le Premier ministre a remercié le Président de la République pour sa confiance et son accompagnement permanent au gouvernement dans l'accomplissement de cette exaltante mission au service de l'État. Le Premier ministre a également félicité le chef de l'État pour son acte de bravoure, de solidarité et de la sensibilité à la condition humaine jugée proverbiale dont il a fait montre à l'égard de ses concitoyens lors de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. En tant que père de la nation, cette tragédie vous a profondément affecté, tout comme les événements malheureux du 4 novembre 2023, qui ont enregistré des victimes civiles et militaires, a affirmé le Premier ministre devant le chef de l'État. Il a ensuite, au nom du gouvernement, présenté sa compassion et salué le leadership éclairé du Président de la République dans la gestion sereine de ces événements douloureux. Une année qui finit, c'est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec des résonances d'adieu, a affirmé le chef du gouvernement. Le Premier ministre a rassuré qu'en exécution des directives fortes du chef de l'État, notre pays surmontera progressivement les chocs provoqués par le sinistre de Kaloum. Il a également rassuré le chef de l'État que son gouvernement poursuivra la mise en œuvre de la lettre de mission qui lui est assignée par ses soins et veillera à la réalisation des engagements pris lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2023, dans laquelle il a notamment rappelé les 3 piliers prioritaires de l'action publique: le social, l'économique et le politique. Le chef du gouvernement a affirmé que 2024 sera l'année consacrée au volet politique de la transition avec la mise en place des délégations spéciales pour poursuivre les efforts considérables de retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes de la base au sommet en respectant les 10 points du chronogramme de la transition. La soumission au référendum d'une nouvelle constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Il a assuré que son gouvernement mettra tout en œuvre pour la réussite de ses principaux programmes pour poursuivre la dynamique patriotique de construction de notre État démocratique. Le Premier ministre a rappelé qu'en prenant les destinées du pays le 5 septembre 2021, le Président de la République et ses frères d'armes du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, avaient clairement affiché la volonté de refonder l'État sur la base de l'équité et de la justice dans un esprit d'inclusivité. Cet engagement entraîne la transformation de l'État tant dans son fonctionnement que dans son rapport avec les citoyens. Le chef du gouvernement a également rappelé qu'en 2023, son équipe a œuvré à concrétiser la vision du Président de la République à travers le suivi et le contrôle de l'exécution des travaux de construction des infrastructures, tout en veillant à la stabilité et la cohésion sociale. C'est dans cet esprit que s'inscrivent le suivi des résolutions du dialogue inclusif interguinéen et les pourparlers menés sous l'égide des religieux. En travaillant à vos côtés, nous avons compris que la transformation durable de la Guinée est possible, car
ce ne sont point les moyens qui manquent, ni les hommes. Juste une dose de patriotisme et de rigueur dans la gestion de la chose publique, a-t-il mentionné. Le Premier ministre a indiqué que durant les 12 derniers mois, l'action gouvernementale a enregistré des progrès. Il a profité de cette opportunité pour remercier les membres du gouvernement et les cadres de l'administration publique qui ont œuvré à produire des résultats dans le cadre du contrat de performance signé en 2023. Car les évaluations ont permis d'apprécier régulièrement les résultats obtenus par les ministères dans la mise en œuvre de leurs feuilles de route respectives, ajoute-t-il. Le Premier ministre a souligné que les attentes de nos populations et l'exigence d'obligation de résultats du chef de l'État imposent au gouvernement la mobilisation de tous les moyens et de toutes les énergies nécessaires afin d'accélérer la refondation de l'État. Qu'il sait compter sur le soutien traditionnel et les directives qui seront prises dans cette démarche. Il s'est ensuite adressé au chef de l'État en ces mots. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vous souhaitant une belle et merveilleuse année 2024, nous vous renouvelons notre serment d'engagement et de la détermination à soutenir vos actions et à servir avec dévouement et loyauté. Que la sagesse divine continue de vous accompagner dans l'exercice de vos hautes responsabilités. Porter le diadème d'un peuple est un destin prescrit. Encouragement et détermination dans la poursuite de l'allure imprimée à l'évolution du pays avec dignité et fierté. Vive la République et que Dieu bénisse notre pays. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message à l'occasion de cette nouvelle année 2024, comme il est d'usage et de tradition, par souhaiter ses vœux de plein succès à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement. Comme les années précédentes, le chef de l'État a indiqué que sa détermination pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens sera son unique combat. Certes, des efforts ont été consentis, mais les plus grands chantiers sont devant nous, a mentionné le président de la République. À cet effet, il a exhorté le gouvernement à redoubler d'ardeur et d'abnégation dans le travail. Le respect des procédures, des lettres de mission et des délais contractuels des travaux initiés doivent être l'objectif de tous. Le chef de l'État a réitéré ses félicitations à l'endroit du peuple résilient de Guinée pour sa solidarité au cours de l'incendie dévastateur du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Aussi, le président de la République a félicité le Premier ministre et son gouvernement pour le sérieux qui a caractérisé la gestion de cette crise. Il a insisté sur le fait que la phase d'enquête et la gestion des conséquences de cette crise devrait se faire avec le même sérieux. Pour le chef de l'État, le point d'attention est la synergie d'action entre l'ensemble des acteurs. Personne ne fera son combat seul. Il faut dès maintenant consolider tous les documents et actions sur le terrain, a-t-il souligné. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 9 janvier 2024, au titre de la présentation de vœux du gouvernement au Premier ministre, le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté les vœux de nouvel an au nom des membres de l'équipe gouvernementale au Premier ministre. Comme il est d'usage constant et de tradition républicaine relativement bien établi, il a, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, saisi l'heureuse occasion de ce premier Conseil des ministres de l'année 2024 pour souhaiter à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à sa famille, les meilleurs vœux de l'année 2024. Il a saisi l'occasion pour mettre en exergue quelques performances du gouvernement, dont, entre autres, l'appréciation de notre pays par la Banque mondiale pour les performances économiques enregistrées en 2023, la présence de la Guinée aux grandes rencontres internationales à travers le monde et les multiples sollicitations dont a fait l'objet son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Le bon déroulement du cadre de dialogue inclusif dans notre pays. L'ouverture du procès portant sur les événements du 28 septembre 2009. Ensuite, le ministre secrétaire général du gouvernement a rappelé les événements douloureux survenus dans notre pays.
suite à l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, qui a endeuillé de nombreuses familles et a causé des dégâts matériels importants, impactant sérieusement l'économie nationale. Il a terminé cette instance solennelle par présenter au nom du gouvernement les condoléances les plus sincères aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement à toutes celles et à tous ceux qui ont subi des dommages corporels. Message du Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a commencé son message par affirmer être heureux de retrouver les membres du Conseil afin de partager leurs espoirs pour la nouvelle année 2024. Il a indiqué que le gouvernement a terminé l'année précédente sur des chapeaux de roue avec en prime la gestion d'une terrible tragédie dont les effets impactent lourdement les perspectives économiques et sociales de notre pays. Le chef du gouvernement a émis le souhait le plus ardent que l'année 2024 soit une année apaisée, de vigoureuse santé, de cohésion renforcée, de prospérité durable et d'engagement républicain. Mais aussi, il a indiqué que c'est une année au cours de laquelle lui et son gouvernement poursuivront ensemble la concrétisation de la vision du chef de l'État et du CNRD pour le bien-être de nos compatriotes. Le Premier ministre a mentionné qu'il est important de développer la tendance relevée par le président de la République lors de son adresse à la Nation le 31 décembre 2023. Il cite « En dépit des défis à relever, il est évident que, de manière générale, nous nous sommes améliorés en 2023. » Il en a alors appelé au sens élevé de patriotisme et de responsabilité de chaque Guinéen afin de faire de notre pays une concentration de force et d'intelligence, un tout, un bloc riche de sa diversité pour bâtir un avenir meilleur. Fin de citation. Le chef du gouvernement a souligné que cette exhortation présidentielle sera la ligne de conduite à suivre pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent en cette année cruciale de 2024. Le Premier ministre a indiqué que cette première session de Conseil est un moment propice pour son gouvernement d'évaluer sa performance globale, d'aborder les enjeux majeurs qui se dressent devant lui et d'esquisser une vision unifiée pour l'avenir de notre cher pays. Sur les défis à relever en 2024, le chef du gouvernement a fait savoir que le pays est confronté à des défis complexes et variés qui exigent une réponse stratégique et collaborative en rappelant que durant les 12 mois de l'année 2023, l'action gouvernementale a enregistré des progrès inégaux dans les 5 axes de la feuille de route du gouvernement de transition. À ce titre, le Premier ministre a souligné que les attentes de nos populations et l'exigence de résultats voulus par le président de la République lui imposent, ainsi qu'à son gouvernement, de mobiliser tous les moyens et toutes les énergies afin d'accélérer la refondation de notre État dans ses piliers sociaux, économiques et politiques. Le chef du gouvernement a fait savoir que l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum a rappelé la fragilité de notre pays face à des événements tragiques de grande ampleur auxquels nous pourrions être confrontés demain. À cet effet, il a mentionné qu'il faudra désormais à son gouvernement de se rendre en capacité de prévenir et d'apporter une réponse à ce type de catastrophe à la hauteur d'un État qui ambitionne un développement économique, technologique et industriel élevé. Le Premier ministre a indiqué que pour sa part, les chocs externes, les pressions environnementales croissantes et les défis économiques nécessitent une action résolue et coordonnée. D'où la nécessité de discuter des plans concrets pour faire face à ces défis en mettant l'accent sur l'éducation, la santé publique, les infrastructures routières, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, la sécurité alimentaire, l'emploi, la résilience économique et la durabilité environnementale. S'agissant de l'amélioration de la performance gouvernementale, le chef du gouvernement a rappelé avoir instauré en 2023 la gestion axée sur le résultat dans l'administration publique à travers le contrat annuel de performance COPGI avec les ministères qui a été décliné au sein des directions générales et nationales ainsi qu'au niveau des EPA. À cet effet, il a mentionné que les différentes évaluations ont permis d'identifier les points forts et les points faibles. Le Premier ministre a, à ce titre, informé que cette année,
La culture de l'évaluation sera poussée dans l'administration déconcentrée, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de service public partout dans le pays, qui passera par des revues permanentes suivies de recommandations pertinentes. Le chef du gouvernement a informé que cette année, le nombre d'évaluations sera ramené à 2 au lieu de 4. Le Premier ministre a rappelé qu'ils doivent constamment évaluer et améliorer leurs performances pour répondre aux attentes de nos concitoyens, mais cela inclut l'efficacité opérationnelle, la transparence et la responsabilité. Il a terminé ce sujet par encourager chaque ministère à partager ses acquis, ses défis et ses plans d'amélioration afin qu'ils puissent collaborer efficacement pour renforcer la confiance du public en notre gouvernement. Concernant le capital jeunesse, le chef du gouvernement a fait savoir qu'il est une ressource inestimable pour notre nation et que l'on doit investir dans son développement à travers la création d'emplois dans le sport et dans la culture. Il a aussi affirmé que l'assainissement du fichier de la fonction publique permettra en 2024 le recrutement de 20 000 nouveaux agents. En outre, le Premier ministre a fait savoir que pour tout ce qui est du sport, il est primordial pour le bien-être physique et l'enseignement des valeurs cruciales telles que la discipline, le travail d'équipe et la persévérance. Car le sport joue un rôle crucial dans notre société en favorisant l'unité, l'appartenance et la fierté nationale. De même, le chef du gouvernement a indiqué que la culture nourrit l'esprit d'équipe, favorise la créativité et renforce le tissu social. En investissant dans nos jeunes, nous investissons dans l'avenir de notre pays, a-t-il souligné. Quant aux perspectives sociales, économiques et politiques, le Premier ministre a noté que les défis sont nombreux. Pour les relever, certaines interventions prioritaires sont indispensables à mener, notamment la promotion du vivre ensemble, du dialogue et de la paix pour une Guinée émergente, plus solidaire, plus sûre et tolérante. La cohésion sociale, qui est une dimension cruciale de la transition, afin de maintenir notre pays dans le concert des nations, qui inspire admiration et considération. La mise en place des délégations spéciales au premier trimestre 2024. La poursuite de la mise en œuvre des 10 points du chronogramme de la transition. La restructuration de l'EDG et de la SEG. La revue de la gestion administrative des EPA, la notion de subvention en lieu et place de la notion du budget. Aucun prélèvement sur les comptes ne sera autorisé. Le projet de rationalisation des EPA doit être effectif et l'application du projet d'uniformisation des salaires des dirigeants, la création d'un fonds souverain, la mise en application de Trésor P dès le premier trimestre 2024, la réactivation du comité de trésorerie, l'achèvement des projets d'investissement en cours de réalisation, la communication régulière dans nos lieux de culte sur la gestion de la crise post-incendie, la prise en compte de la gestion du sinistre dans l'organisation de la table ronde sur le PRI, la poursuite de la lettre de mission et la signature d'un nouveau contrat de performance COPGI 2024 la semaine prochaine. L'application correcte des procédures financières et budgétaires dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation. La finalisation du projet de digitalisation de passation des marchés publics, l'intensification du processus de digitalisation dans toute l'administration, le compte-rendu et le suivi des actions à chaque conseil interministériel par le comité de gestion de la crise à la suite de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Pour le chemin parcouru en 2023 et la poursuite des missions assignées au gouvernement, le chef du gouvernement a remercié au nom des membres du Conseil le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour son accompagnement permanent. Pour finir, il a exhorté les membres du gouvernement de renforcer leur collaboration, d'aligner leurs objectifs et de mobiliser leurs ressources collectives pour mieux servir la nation. Au titre des communications, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une communication relative à la baptisation des établissements secondaires. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée
a fait une communication relative à la proposition d'une solution dérogatoire dans l'octroi de concours financiers de la Banque centrale au gouvernement. Au titre des décisions. Communication relative à la baptisation des établissements secondaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le Conseil a invité le ministre secrétaire général du gouvernement à initier un projet de texte en rapport avec les départements ministériels concernés, culture, administration du territoire, le pôle éducatif, afin de proposer une communication appropriée dans un délai de 15 jours en conseil interministériel et ce, avant transmission au CNT pour légiférer sur la question. Communication relative à la proposition d'une solution dérogatoire dans l'octroi de concours financiers de la Banque centrale au gouvernement du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Le Conseil a apporté son soutien à la communication du gouverneur et lui a demandé de se rapprocher du ministre secrétaire général du gouvernement afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la transmission du dossier au CNT dans les meilleurs délais. Au titre des divers et informations. Les divers ont principalement porté sur le compte-rendu de la gestion de la crise relative à l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, d'abord par le président du comité, le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ensuite par le ministre des Finances, portant sur les négociations relatives aux approvisionnements en carburant en provenance de la Sierra Leone. Enfin, le ministre des Affaires étrangères a apporté des éléments complémentaires suivis du compte-rendu sur la visite du Premier ministre dans ce pays frère. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait part au Conseil de la situation des personnes malades, hospitalisées ainsi que celles décédées. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé le Conseil de l'organisation d'une table ronde à Dubaï portant sur le programme de relance post-crise afin de permettre aux partenaires d'apporter leur contribution. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a remercié la ministre de l'Information et de la Communication pour sa contribution dans la négociation des droits de diffusion de la CAN sur la RTG. Il a aussi attiré l'attention du Conseil pour son soutien à la CAN Handball 2024 qui se déroulera en Égypte à la même période et sollicité le soutien du gouvernement pour nos équipes nationales à ces deux compétitions. Monsieur le Premier ministre a fait le point de la situation à date relatif à l'approvisionnement du carburant. Tout laisse présager que la rupture n'est pas envisagée. Il a saisi l'occasion pour rappeler la forte et importante mobilisation gouvernementale qui, selon lui, mérite d'être saluée. Madame la ministre du Plan et de la Coopération a informé le Conseil du lancement officiel ce vendredi 12 janvier de la formation des agents de la cartographie censitaire. Monsieur le ministre des Finances a fait part de la mise en place d'une nouvelle plateforme à la Banque centrale pour recevoir les contributions volontaires en vue d'assister les victimes de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Conakry, le 12 janvier 2024, le Conseil des ministres.